Parashat Pekudei. Il y a quelque chose de très surprenant, c'est que le Mizbeach Achitzon, donc le Mizbeach sur lequel il y avait les korbanot, est appelé dans notre parasha Kodesh HaKodashim. Pourtant, nous savons que le Mishkan était séparé en trois parties. Il y avait le Kodesh HaKodashim qui était le Saint des Saints, dans lequel il y avait le Aaron HaKodesh. En dehors, il y avait le Kodesh, dans lequel se trouvait la Menorah, le Shulchan et le Mizbeach HaPenimi. Et en dehors, ce qu'on appelle le Chatzer, la cour, se trouvait le Mizbeach. C'est-à-dire que le Kodesh HaKodashim était l'endroit le plus préservé, le plus intime. On retrouvait uniquement le Aaron HaKodesh. Comment peut-on comprendre que le verset dans notre paracha dénomme le Mizbeach Achitzon, donc le Mizbeach qui était à l'extérieur, qui était à l'endroit le plus extérieur à la Gdusha, il est défini dans notre paracha comme Kodesh HaKodashim. Apparemment, il y aurait un lien entre le Aaron et le Mizbeach Achitzon, et ce fameux Mizbeach sur lequel les Kohanim approchaient donc les sacrifices. On retrouve un autre lien dans la paracha. On peut remarquer que dans la paracha de Pekudei, le verset va nous citer les badim, donc les barres de transport, uniquement lorsqu'il s'agit du Aaron et du Mizbeach Achitzon. Or, nous savons, comme nous voyons dans les parachutes précédentes, que ces fameuses barres, donc ces badim, existaient également en ce qui concernant le Shulchan, le Mizbeach HaPenimi, le Mizbeach intérieur. Pourtant, dans la paracha de Pekudei, la Torah mentionnera ces badim-là uniquement pour le Aaron et le Mizbeach Achitzon. Comme s'il y aurait un lien donc entre ce Aaron et le Mizbeach Achitzon. Plus que cela, en analysant les parachutes précédentes, il est vrai que les badim sont mentionnés pour tous les kelim, tous les ustensiles du Mishkan, mais il y a une différence. Lorsqu'on parle du Shulchan ou du Mizbeach HaPenimi, le verset nous dit « Ve'asitem et badim » vous ferez les badim. Or, au sujet du Aaron et du Mizbeach Achitzon, le verset ne se suffit pas de Ve'asitem, vous ferez le badim, mais il rajoute Ve'evetem et badim, vous allez donc placer ces badim, ces barres-là, sur ces ustensiles. Donc on voit encore une fois une corrélation, un rapport entre le Aaron et le Mizbeach au sujet des badim. On pourrait peut-être comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement d'un moyen de transport, mais d'un rapport entre les badim et le Keli, le Aaron et le Mizbeach Achitzon. Comme pour dire que ces badim-là, ces barres de transport, étaient une partie intégrante du Keli. Ça voudrait dire qu'il y a un rapport étroit entre ces Kelim-là, donc en l'occurrence le Aaron et le Mizbeach Achitzon et l'homme. Ce Keli ne peut pas exister sans ces badim-là. Ce Keli-là, comme le Aaron et le Mizbeach, n'ont pas lieu d'être s'ils n'ont pas ce rapport-là avec l'homme. D'ailleurs, c'est ce que les sages nous disent, que Aaron nosé et nosav, plus que l'homme portait le Aaron, c'est le contraire, c'est le Aaron qui portait l'homme. Donc il y a un rapport étroit ici entre l'homme et le Aaron, et pareil, comme on a déduit de la paracha, entre le Mizbeach Achitzon et l'homme. Mais on pourrait remarquer que malgré tout, on retrouve une différence assez importante entre ces deux kelim au sujet donc des badim. C'est qu'au sujet du Aaron, il y a un verset qui nous dit Lo yasuru mimena, et badim, je ne sais plus exactement, Lo yasuru mimena, il y a un interdit de retirer les badim du Aaron. C'est-à-dire que le Aaron HaKodesh, même lorsqu'il était placé dans le Beth Amikdash de manière totalement fixe, eh bien, il fallait qu'il soit encore avec ces badim-là, chose qu'on ne retrouvera pas au sujet du Mizbeach. On retrouve à aucun moment un interdit de retirer ces badim. On ne retrouve pas un passage qui nous dit Lo yasuru et badim. Alors, après, ce qu'on a démontré, le lien entre le Mizbeach et le Aaron, les deux s'appellent Kodesh HaKodashim, dans les deux cas, les badim font partie intégrante du Mizbeach. Pourquoi dans l'un, il y a un interdit de retirer les badim, et dans l'autre, il n'y a pas cet interdit-là? Pour bien comprendre, j'aimerais revenir sur les versets juste après Matan Torah. On voit que, suite donc, au fameux don de la Torah, Dieu va mettre en garde les béné Israël, il va leur dire « Atem reitem, ki min ha-shamayim dibarti imachem » vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux, Elohe chesed ve Elohe zahav lo ta'asun, chose comme ça, vous ne ferez pas des dieux d'or et d'argent, Mizbeach Adama ta'asuli, je veux que vous me fassiez un Mizbeach Adama. Donc juste après Matan Torah, déjà à ce moment-là, avant la faute du veau d'or, Dieu ordonne au béné Israël de faire un Mizbeach Adama. Et Adama, donc comme son nom l'indique, est la terre, comme pour dire, je veux que vous restez les pieds sur terre. Vous avez vu des choses immenses, vous avez vu de la spiritualité, vous avez écouté le divin. Mais moi, ce que je vous demande après cela, ce n'est pas de vous enfermer dans des dieux en or, en argent, qui représenteraient peut-être la spiritualité. Je veux que ce Mizbeach-là soit attaché au sol, à même le sol, un Mizbeach Adama de terre. En deux termes, je veux que vous soyez totalement concret, dans une réalité concrète, les pieds sur terre. Je veux que vous incarnez toutes ces valeurs-là, tous ces commandements-là, dans une vie quotidienne, dans une réalité. Lorsqu'on voit ces psukim,
eh bien ça me fait penser au Aaron et au Misbéach. C'est certainement la répétition un petit peu de ces psukim sous forme de kelim. Le Aaron, qui était donc le symbole de la Torah, qui est dans le Saint des Saints, qui est caché, qui représente donc le divin. Même le Kohen ne pouvait jamais rentrer à pareil Yom Kippour. Et on a, en dehors de cela, pas seulement dans le Kodesh, mais encore plus à l'extérieur dans le Chatzer, le Misbéach, comme pour dire ce Misbéach-là, Misbéach Adama, dans l'endroit, dans la cour, donc l'endroit où se trouve l'homme, l'endroit concret. Et il y a ici donc un rapport, une forme de réciprocité entre ces deux kelim. Oui, parce que nous voyons que la menorah, c'est connu qu'elle était Badarom. On dit que la menorah était orientée vers le sud, le Misbéach, le Shulchan était orienté vers le nord, et au milieu il y avait le Misbéach. C'est-à-dire qu'en fait le Misbéach, il était exactement en face du Aaron. Alors à l'intérieur dans le Kodesh il y avait le Misbéach Pénimi, à l'extérieur il y avait le Misbéach Achitzon, sur lequel il y avait les corbanotes, qui étaient exactement, précisément en face du Aaron. Parce que l'idée, c'était justement de créer une interaction entre les deux, une forme de réciprocité. Le Misbéach, il doit viser le Aaron, mais le Aaron doit viser le Misbéach. C'est-à-dire que cette Kedusha, cette divinité qui était incarnée à travers le Aaron, qui était cachée, est une chose, représente donc le Matan Torah, la Seret HaDibirot, mais cela ne suffit pas. L'homme ne peut pas vivre avec cette Torah qui reste cachée, qui reste pure. Il va devoir l'incarner dans une réalité. Cette réalité, elle se trouve dans le Misbéach Achitzon, à l'extérieur. On pourrait dire que si le Aaron, c'est un petit peu le divin qui se tourne, qui s'oriente, qui se tourne donc vers l'homme, eh bien le Misbéach, c'est un petit peu le contraire. C'est l'homme, l'humain, qui vise et qui s'oriente vers le Aaron HaKodesh. C'est-à-dire en d'autres termes que le Aaron était un petit peu dans l'espace divin, l'espace le plus divin qu'il y avait dans le Mishkan, c'était donc le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Le verset dit d'ailleurs Yoshev Beseter Elion. Pour être véritablement Elion, suprême, il faut résider dans une dimension secrète, cachée. Donc ça, c'était le Saint des Saints. Et l'homme, inversement, son merchav, son espace, était donc dans le Chatzer. Le Chatzer, il représente l'espace de l'homme, mais qui vise le Aaron. D'ailleurs, les sages nous disent de quel endroit l'homme a été créé. Mais Chan Nivra Adam, Mimakom à Misbéach, de l'endroit du Misbéach, qui est Makom Kaparato, l'endroit donc de son pardon, de sa réparation, de sa repentance. Comme pour nous dire que l'essence de l'homme, c'est justement sa kapara. L'homme réside dans l'endroit où il est capable de fauter et de faire teshuva. Donc le Chatzer, l'endroit du Misbéach, c'est précisément le Mechav, l'espace donc de l'homme qui tend vers Akadosh Baruch Hu. On pourrait comparer cela aux deux Luchot. Nous savons qu'il y avait les Luchot Rishonot, les premières tables de la loi que Moshe a cassées, et puis ensuite Dieu ordonna à Moshe de créer, confectionner des deuxièmes tables, et il lui dit Karishonot comme les premières. Mais si les premières Luchot ont été faites par Dieu lui-même, Etzba Elohim, le passage nous dit, les deuxièmes sont Maaseh Adam, c'est l'action de l'homme. Et le Even Ezra pose une question intéressante, il demande quelles sont les Luchot les plus grandes, les premières ou les deuxièmes. Il semblerait que, évidemment, les deuxièmes sont moins grandes que les premières, mais on voit bien que le verset précise Karishonot comme les premières pour nous dire que l'homme peut accéder au même niveau que les premières, simplement ça va imposer le travail de l'homme. C'est-à-dire que si les premières Luchot, Dieu s'est adressé à l'homme de manière naturelle, et bien pour retrouver ce niveau-là, il va falloir travailler. Les deuxièmes Luchot signifient justement ce travail de l'homme, la kapara, le pardon, qui va faire en sorte que l'homme lui-même va être capable de retrouver ce premier niveau. C'est ça un petit peu le parallèle entre le Aaron et le Misbéach. Le Aaron, c'est un petit peu les premières Luchot, l'idéal, et le Misbéach, c'est les deuxièmes Luchot, c'est-à-dire c'est l'endroit où l'homme va se parfaire pour essayer de viser ce Aaron-là, pour essayer par lui-même, par son travail, de retrouver la Kedusha du Aaron. C'est-à-dire qu'à l'extérieur même, dans le Chatzer, eh bien l'homme va essayer par lui-même, par sa force, par son travail, de retrouver la Kedusha du Aaron. On peut comprendre à partir de cela pourquoi le Pasuk dans Parashat Pekoudé définit le Misbéach Achitzon comme Kodesh HaKodashim. Il n'y a aucun Keli qui est appelé Kodesh HaKodashim à part le Aaron. Et précisément, le Keli qui est à l'extérieur va être appelé Kodesh HaKodashim parce que c'est justement l'endroit où l'homme va travailler, l'homme va être capable de ramener la matière à la spiritualité, de viser le Aaron. D'ailleurs, on retrouve que la parochet avait un certain relief. La parochet, donc le fameux voile, le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Kodesh, avait un relief. On pouvait percevoir les badim à travers ce relief. C'était comme un rappel que ce Misbéach, il doit viser ce Aaron-là, qui était donc caché par la parochet. On comprend maintenant que ce Misbéach Achitzon s'appelle Kodesh HaKodashim. On voit ici la force de l'homme. L'homme a une capacité
de donner un sens à un Keli au point où il va le définir comme Kodesh à Kodashim, le saint des saints. D'ailleurs, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait remarquer quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que cette notion de saint des saints, on le retrouve non seulement dans les Kelim, dans les ustensiles du Mishkan, dans l'espace, mais également dans les korbanot, dans les sacrifices. On connaît les Kodesh Kodashim et les Kodesh Kalim. Et Rav Hirsch fait remarquer que pour quel korbanot le texte va utiliser le terme de Kodesh à Kodashim, eh bien pour les korbanot de kapara, de repentance, de pardon, comme le Khatat, le Hacham, alors que pour les korbanot comme le Bechor, le Maaser, le Pessah, etc., on parle de Kodesh Kalim. Et Rav Hirsch explique que là où ça touche profondément l'homme, dans son pardon, à ce moment-là le korban devient Kodesh Kodashim. Alors que le Bechor, le Maaser, ce sont des korbanot qui touchent plus le domaine des Nechassim, des biens de l'homme. À ce moment-là, on parlera de Kodesh Kalim. Donc on voit ici la force de l'homme, là où l'homme est impliqué dans son travail le plus intime de pardon, de repentance, eh bien il a la capacité de transformer les choses, le korban, le misbeach, en Kodesh Kodashim. Et je terminerai par répondre à la question, quelle est la différence entre le Aaron, où il y avait un interdit de retirer les badim, contrairement au misbeach, où il n'y avait pas cet interdit-là. Eh bien le Aaron, comme on l'a dit, c'est ce qui représente le divin qui se tourne, qui est poney vers l'homme. Et si on parle de divin, évidemment on ne peut pas parler de changement. Il n'y a pas de changement. Le Aaron, c'est un Keli absolu qui ne connaît pas de changement. Il représente le divin lui-même. Contrairement à cela, le misbeach qui a ses badim, on pouvait le retirer pour nous dire que l'homme a cette capacité de changer. L'essence de l'homme, comme on a dit, c'est la faute et le pardon. Le fait qu'il n'y a pas cet interdit-là, c'est pour nous dire que même après la faute, il a la capacité de revenir. Même s'il n'y a plus les badim, même si l'homme s'est détaché de ce misbeach, il a la possibilité de revenir. C'est pour cela qu'on peut pas donner un interdit radical concernant au badim. Ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'à nous d'être orientés vers la Kedusha, tout en gardant les pieds sur terre, et inversement, à nous de garder cette spiritualité et de la vivre dans une réalité la plus concrète. Shabbat Shalom.